Ce carton nous introduit dans le grand dossier. Et ce soir, comme je l'ai dit dans la page de l'agenda des artistes, nous allons recevoir pour vous le frère Moïse Matuta de Kinshasa. Il est à Lubumbashi. Parler un peu de lui, parler un peu de ce qu'il fait comme musique, carrière musicale. Restez scotchés. Voici ce clip qui nous introduit dans le grand dossier de ce soir. Belina maboko banguna epana yo ekoki kobonga oye lalelina maboko basusu epana yo ekoki kotelema oye kufelina maboko banguna epana yesu ekoki kosekwa oye silanga lauta kala soki ekotingolu ekoki kozwa lupemba olembana nini o yesu okate wapi yesu l'hôpital ezanga transféré na bonzambela yo yebi complication te yesu l'hôpital ezanga transféré na bonzambela yo yebi complication te nzambo ya zanga lipasa nzambo ya san matata ozali nzambe ya kala kasi ochangea te ozali nzamba mokolo kasi olemba te makoki na yo ya kala nanu esila te ozana makoki ye nzambe ya bikamwa ya kosala koleka oyo nanu osala te na oyo nazwi na oyo etikali papa olemba na nini ye okoka te wapi ye. Voilà, très chers téléspectateurs, cette belle mélodie, nous l'avons extrait de cet album en entendant du frère Moïse Matuta, qui est, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Et lorsqu'un artiste fait de la très bonne musique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi important que nous puissions le recevoir comme je venais de l'introduire, bien évidemment, sur Hosanna Radio Télévision. Bonsoir, frère Moïse. Bonsoir, mon frère. Un plaisir de vous avoir sur Hosanna Télévision. Hein. Merci beaucoup. Plaisir est partagé. C'est vrai que nous vous avons vu en 2008 passer ici et vous revenez cette fois-ci avec madame. Un grand plaisir. Elle va bien? Elle va très bien, Dieu fait grâce. Frère Moïse, moi je vous connais très très bien. Vous avez commencé dans l'église Salem chez le pasteur Israël Bambi. À Kinshasa. Vous êtes suffisamment informé. Bon, ça fait toujours du bien en tant que chroniqueur. Yeah. Vous avez commencé dans une chorale Salem, après la chorale Salem, toujours dans la même église, orchestre Salem également. Wow. Après cela, vous êtes allé chez les Moissonneurs, groupe dans lequel vous avez évolué de la plus belle de façon. Vous avez réalisé plus ou moins 5 albums. Voilà. Vous avez inscrit votre nom dans les annales de la musique chrétienne et juste après les Moissonneurs, finalement vous avez la profondeur avec plus ou moins 6 albums, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette présentation? Non, je crois que tout a été dit et je crois que suffisamment vous êtes bien informés et tous les autres. C'est pour la première fois que je rencontre un journaliste qui a des informations claires et nettes sur son invité. Félicitations. Je crois que vous avez l'air de l'information. Voilà, donc tout a été dit. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à l'église Salem. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur avec les révérends Israël Mami, qui est mon père spirituel jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait 24 ans que je suis à l'église. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ma femme est venue à l'église à 9 ans.
Nous avons cheminé ensemble, on ne savait même pas qu'on allait se marier un jour. Et voilà. Elle s'appelle comment, on peut la connaître? Mama Gilles Mamatuta. En tout cas, nos salutations. Voilà, c'est arrivé. Alors de là, tout le cursus, tout le parcours, on est allé chez le moissonneur, on a évolué et quelques temps après, j'ai dû embrasser la carrière solo. Et voilà, avec le groupe, la vision que le Seigneur m'a donnée, nous avons créé la profondeur et on a sillonné, on a parcouru, on a créé, voilà. C'est un groupe vraiment stable, si je peux le dire. Ça fait 15 ans déjà qu'on est ensemble avec les bien-aimés. Pas de départ? Non, non, pas du tout. Le secret, c'est quoi? Je crois que c'est la sincérité. C'est la sincérité, la franchise, l'honnêteté. Et c'est le sérieux dans le travail. Et nous estimons que c'est l'œuvre de Dieu. En tant que tel, nous le faisons avec le cœur. On n'a pas besoin de pouvoir nous chamailler, nous suiter pour n'importe quoi. Non, non, on est là pour l'œuvre de Dieu et nous le faisons en tant que tel. Si le frère Moïse Matuta est ce qu'il est aujourd'hui, peut-être c'est parce que vous avez fait un passage dans le groupe Les Moissonneurs. Comment se porte ce groupe à ce jour? Bon, à ce jour, il faut dire que tous les membres sont à travers le monde, éparpillés à travers le monde. Il y a une grande partie qui se trouve en Joyce Nsola en Anvers, Francis Kalala en Afrique du Sud, David Lungali, bassiste en Irlande, Prince Mongali, récemment Kinshasa, est à Paris, Jacques Thomas Musikangondo est à Paris, frère Jacques est en Angola, frère Géry Lubaki est en Angola, est devenu pasteur. En fait, tout le groupe, chacun se trouve dans un coin en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais chaque fois, quand nous allons à Paris, nous nous rencontrons, nous parlons et nous avons des projets ensemble. Dans l'avenir, je crois que vous aurez pas mal de news de moissonneurs. En tout cas, ça nous ferait du bien revivre Zakomba. Oui. Zakomba, tout ça, tout. On a un projet ensemble. Je crois que l'année 2007, on pourra finalement concrétiser les projets. En tout cas, c'est très très bien dit. Quand on parle du frère Moïse, on s'imagine bien de choses. On s'imagine beaucoup de très très belles mélodies. Qu'est-ce qu'on peut dire du bilan que vous faites aujourd'hui de votre carrière musicale? Par la grâce de Dieu, nous estimons que le bilan est positif. Dans la mesure où par le travail que l'Éternel nous a donné, plusieurs âmes se sont converties au Seigneur. Nous avons mis des miracles, nous avons des témoignages de gens qui ont été visités de la part du Seigneur à travers notre ministère. Nous pouvons dire en tout cas, c'est cela notre plaisir. Ce n'est pas seulement que vous sortez des albums et tout ça, mais le résultat que produit les albums, c'est cela qui est nécessaire. Et que des âmes sont touchées par cet album-là, oui. Et qu'il y a des âmes qui se sont converties, oui. C'est cela notre désir, c'est cela notre souhait le plus vif. Et nous disons que le bilan est positif. De là où nous venons jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui, nous avons dit que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Nous pouvons dire qu'Ebenezer jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus et l'Éternel a secouru beaucoup d'âmes à travers ses ministères. Plus de 15 ans Ouais. dans la carrière musicale. Qu'est-ce que le frère Moïse Matuta n'a pas encore fait dans la musique? Ah, beaucoup. Moi, j'ai toujours dit, oui, beaucoup. J'ai toujours dit, lorsqu'on pense à avoir atteint le sommet, il te reste une seule possibilité, c'est la descente. Donc, jusqu'ici, nous n'avons encore rien fait. Ce qui a été fait, disons gloire au Seigneur, mais nous considérons que rien n'a été fait jusqu'ici parce que Dieu nous réserve beaucoup plus que nous avons vu. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Par exemple, je n'ai pas encore fait de grands festivals. Ça, je n'ai pas encore fait ça. Wow. J'y pense énormément. Un grand festival où ça va réunir tous les artistes chrétiens venant de tout le Congo, par exemple. Et puis d'ailleurs, nous n'avons pas encore fait... certes, j'ai un studio aujourd'hui. J'ai un studio audio, j'ai un studio vidéo aujourd'hui, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Déjà, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir une grande structure où les artistes viendront avec toute liberté faire le travail du Seigneur, enregistrer des albums et tout ça, des vidéos, avec grande surface, grande structure. C'est ce que je des rêves, mais ce n'est pas encore réalisé, mais on est sur le point. Donc par la grâce de Dieu, nous faisons croire, il donnera les moyens suffisants pour y arriver. On va devoir pénétrer un peu votre discographie. Vous avez plus ou moins 6 albums que vous avez largués sur le marché des disques. On va choisir le tout premier album et le tout dernier. Dites-nous dans quelles circonstances vous êtes arrivé à produire votre premier album. Et dans cet album, moi j'aime la chanson C'est Yo Papa. C'est Yo Papa. Une très belle chanson. Oui, en fait, j'avais quitté Kinshasa comme tout garçon à la recherche de sa vie. Je suis allé en Afrique du Sud. Arrivé sur place, je n'avais pas de famille, quoi que ce soit. J'étais accueilli par un frère, le frère Didier Tsiala.
Alors, j'ai passé plus d'une année en Afrique du Sud. Et là, j'ai commencé à fréquenter l'église Sanctuarité des Promesses auprès de l'apôtre Veille. Et j'ai intégré la chorale. C'est là que le frère Francis était déjà dirigeant de la chorale parce qu'il m'avait précédé en Afrique du Sud. On a commencé à travailler ensemble. Et là, je ne faisais pas trop le chaman. Et je me suis allé me recueillir à la prière. J'ai prié le Seigneur pendant 3 jours. Et c'est là que le Seigneur a placé dans ma pensée plusieurs pensées. C'est ma tautologie. Le Seigneur m'a donné une vision, c'était d'enregistrer un album. Et là, comme je n'avais pas de producteur, j'ai dû prier encore pendant 3 jours. Et le Seigneur m'a donné un producteur qui était un médecin. Ce n'était pas un producteur professionnel, c'était juste un médecin à qui le Seigneur a placé un fardeau. C'est lui de me soutenir. Il est venu, nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé. Et c'est avec ce producteur-là, le docteur Guibert Samba, que je suis allé au studio, j'ai réalisé l'album L'Huile Fraîche. Et à la sortie, ça a cartonné, ça m'a donné du courage de revenir au Congo pour faire la promotion, tout ça, pour promouvoir le travail. Je suis rentré à Kinshasa en 2006, et là je commençais à travailler, c'était le feu, tout ça, et tout est parti de là. Et en 2008, un concert au stade, voilà, au stade des Martyrs, Stadium des Martyrs, et c'était la confirmation. Je voulais savoir si j'avais une foule derrière moi, s'il y a des gens qui m'aimaient, pouvaient aussi venir à une grande célébration comme celle-là. Et les gens sont venus, et j'étais très ému, c'était beaucoup de souvenirs. Et ça vous fait quoi lorsque vous sortez par exemple un album et que celui-ci est consommé, mais il y a toujours des petites critiques par-ci par-là, non, là-bas il ne fallait pas ça, il fallait ça. Ça vous décourage? Non, non, ça me donne envie de pouvoir travailler encore davantage. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas critiqué, je crois que vous devez vous remettre également en question. Même le Seigneur était critiqué. Lorsqu'il est venu, il a sauvé des gens, il vivait avec des pauvres, il vivait avec des gens de mauvaise vie, tout ça. On dit, mais comment est-ce qu'il sait au moins avec qui il est assis? Et il a dit, moi, je suis venu pour des gens comme ceux-ci. Je suis venu comme pour des gens comme ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Voyez. Et on appelait même amis de pécheurs. Quel titre? Je ne sais, aucun pasteur ne s'appelle aujourd'hui qu'on appelle amis de pécheurs. Mais Christ a accepté ce titre-là. C'est parce qu'il a voulu sauver les pécheurs. Voyez, donc, quand je fais quelque chose qui est critiqué, je trouve ça que c'est la normale possible. C'est la chose la plus normale. Je prends les portraits critiques et je regarde ce qu'il y a à corriger et je corrige et j'avance. On n'est pas parfait. Frère Moïse, le Lubumbashi est à la Tembe. Peut-être que, comme on est en train de voir Fleuron musical, quelqu'un en train de parler, Zokande, ce n'est pas le frère Moïse Matuta. Quand on parle de Seyo Papa, toko yoka moi quelque chose pour que ça. Wow. En tout cas, c'est vraiment merveilleux, vraiment super. Nous parlons du 6e album. En entendant. Un très bel album. Merci beaucoup. Magnifique. Merci. Vous parlez de quoi dans cet album? Alors, le message qu'il y a dans cet album, c'est j'ai tiré des livres de Josué. Et, nous estimons qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu nous fait une promesse, la louange doit commencer déjà. Vous savez, la Bible dit que Jéricho était barricadé et fermé. Il raconte que les murs de Jéricho étaient si épais que 6 chars peuvent passer dessus. Et les habitants de Jéricho disaient que c'est l'éternel Dieu qui avait fait ces murs-là. C'est-à-dire, pour nous renverser, vous devez commencer par renverser les murs. En fait, les murs de Jéricho, c'est les dieux de Jéricho. Alors Dieu s'adresse à Josué pour dire, les murs que tu vois, en fait, c'est les dieux de Jéricho. Donc c'était un combat entre les dieux. Alors, toi, en tant que personne, tu ne pourras pas combattre un dieu, c'est une divinité. Laisse-moi le temps de le faire à ta place. Tout ce que tu as à faire, c'est pouvoir me louer. Les enfants d'Israël n'ont pas loué Dieu après l'écroulement du mur. Ils ont loué Dieu avant l'écroulement du mur. Ils ont anticipé en fait. Lorsque Dieu est content parce que vous le louez, il se charge de vos ennemis. En fait, c'est ce que ça veut dire en attendant. En attendant recevoir la promesse, lorsque Dieu nous fait des promesses, en attendant de voir l'accomplissement de cette promesse-là, vous devez déjà le louer parce qu'il est fidèle. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre que Dieu accomplisse les promesses pour que vous vous mettiez à le louer. C'est un manque de confiance. Ainsi donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque Dieu vous dit quelque chose, sachant qu'il est fidèle, il finira par accomplir la chose, vous devez déjà le célébrer pour ça. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de la louange.
En fait, j'apprends aux enfants de Dieu le message. Moi, j'enseigne aussi la parole de Dieu. Et c'est une paragraphe de mes enseignements. C'est-à-dire, apprenez à louer Dieu avant l'accomplissement, avant de voir l'accomplissement de ses promesses en votre vie. C'est ça. En attendant mon aboula manzambe, dans ce sens déjà. En attendant que je me marie, je le célèbre déjà. En attendant que j'ai les enfants, je les célèbre déjà. En fait, c'est ce que Dieu aime. La célébration. C'est ce que Paul l'a fait en prison, en Actes chapitre 7, verset 31. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils étaient incarcérés, fouettés, flagellés, et avec des verrous aux mains et aux pieds. C'est-à-dire que confortablement, ils n'avaient pas le moyen de pouvoir louer parce qu'ils venaient à peine d'être flagellés. Donc ils avaient encore mal au corps. Mais en plein milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé d'abord par prier. Lorsqu'ils n'ont pas vu des résultats, ils se sont mis à louer. Et Dieu qui essaie de la louange a ébranlé le fondement de la prison. Voyez-vous, ils ont commencé à louer Dieu avant le fondement de la prison. Donc vous devez anticiper lorsque vous avez les promesses de Dieu. Vous devez d'abord le célébrer, le louer avant de voir la promesse. C'est cela le message en attendant. En attendant de voir ce que Dieu m'a promis, je le célèbre déjà. Une façon de le dire, Seigneur, je te fais tellement confiance que tu ne vas pas me trahir. Je te célèbre déjà. Voilà le message en attendant. Nous allons parler de 3 chansons dans cet album. Les 3 chansons que moi j'apprécie dans cet album. C'est vrai que l'album a des titres magnifiques. Mais on va choisir 3 chansons. On commence avec Nzambe Yakala. Une très belle chanson. Ozali Nzambe Yakala kasi changeate. Ozali Nzamba mukolo kasi ulibate. Makoki na yo yakala nanu esilate. Wow. Zana makoki Nzambe abikamwa. Yakosala koleka oyo nanu salate. Na oyo nazwi na oyo tikali papa. Olembana nini. Vous parlez de quoi? Je dis Dieu c'est un Dieu ancien mais qui n'a pas vieilli. C'est un Dieu vieux mais qui n'a pas changé. Le même capacité qu'il avait avant, il les a toujours aujourd'hui. Il a le pouvoir de sauver. Il avait le pouvoir de sauver. Il a le pouvoir, il aura le pouvoir de sauver. J'ai dit par exemple, Seigneur, ce qui m'étonne c'est que le jour où on l'a crucifié, on l'a arraché les habits. Et les gens l'ont tiré au sort. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité avec une nouvelle roi. Et où tu vas? Et où tu vas? Comme pour dire, si les gens dans ce monde peuvent te ravir des choses que tu as, n'aie pas peur, sois tranquille, parce que dans les ciels, il y en a encore pour toi. Dans le dépôt de Dieu, il y en a encore pour toi. Dieu, c'est un Dieu ancien, mais qui garde encore sa force jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Une autre chanson, c'est Rétroviseur. Très belle chanson. Dans Rétroviseur, nous voulons dire, chacun dans la terre, chacun sur terre doit avoir un rétroviseur. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si vous voulez avoir la confiance que Dieu peut faire des choses, regardez ce qu'il a fait dans le passé. Si dans le passé il vous a secouru, comme il garde encore sa force et sa puissance, il le fera encore dans le futur. Moi j'ai toujours dit, j'ai des témoignages des choses que Dieu a réalisées dans le passé. Ce qui m'arrive aujourd'hui, je n'ai pas peur parce qu'il les fera encore. Il vous arrive aussi de regarder dans votre rétroviseur? Bien sûr. C'est-à-dire, quand je regarde dans mon rétroviseur, je vois tout ce que le parcours, tout ce que le Seigneur a fait avec moi. Ça me donne de l'assurance, de la foi dans le futur. Je me dis, s'il a pu faire cela dans le passé et dans le futur, il est capable de le faire. Et sinon, mon foi ne se branle pas. Parce que je sais que dans le passé, il m'a sécurisé. Il a déplacé une montagne. Et les montagnes qui sont devant moi aujourd'hui, il va aussi les écraser pour que je passe. Et parce que nous parlons rétroviseur. Wow. En fait, j'étais à 4 h du matin, j'ai prié et subitement j'ai vu le tableau de ma vie. C'est comme si on plaçait devant moi le tableau de ma vie et je commençais à pleurer comme si j'avais perdu ma mère. J'ai commencé à pleurer comme un petit enfant et subitement la mélodie est montée. J'ai dit Seigneur, la mélodie est montée. Une personne telle que moi, je prends le micro que je chante. Non, c'est une grâce qui demande de la part du Seigneur. Et c'est là que je dis Seigneur, je ne peux pas oublier. Ça n'a jamais. Et voilà. Nous allons regarder quelque chose avec vous, votre rétroviseur. Une surprise qui va faire certainement beaucoup de bien. Sana ndenge nini bola mwana ah Yesu na ngai mwasi ekomba lokolanga na bengami mamene diamseo mama bikolo ebele
mafinga batonga la mela milangi lelo bakangi moloko mpona yo eza nini nazanga valere mpona botaka te lelo besinga bana ye papa nakomi na ntina ye kolama boye nakowanga na te yeso yo papa nawanga te tumba ya butu obundela ngai ye na ya moi na ya kartier papa yo pesanga elonga ya silisa ngai basoni ya bomwana ye kolamuna yo nakobosana te nabosana te. C'est pas rétroviseur. Waouh. C'est simplement super. J'imaginais pas. Merci beaucoup. Merci, ça me va droit au cœur. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Tout mon parcours pratiquement. À l'Afrique du Sud, Colorado, j'ai vu avec des amis là, de moissonneurs. Il y a Joyce, Prince Mongali, il y a Jean-Claude, et David Lunga, Francis Kalala. J'étais dernièrement à Kinshasa avec lui. Ah, que Dieu bénisse chacun la vie. Ça vous fait quoi en regardant ça? C'est ça beaucoup vous d'émotions. redonne encore Oui, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs. Et beaucoup de souvenirs, franchement, je dis. Et, je regarde partout où nous sommes passés, ce que le Seigneur a fait avec nous. Et je me dis que c'est la famille. Et voilà. Et on vient de loin. Et il faudra regarder en ça pour pouvoir bien avancer. Moi je dis, si quelqu'un ne sait pas regarder d'où il vient, il ne saura pas où il va. Donc il faut avoir un rétroviseur pour voir qu'est-ce que le Seigneur a fait, d'où vous venez et où est-ce que vous allez. Frère Moïse, on va finalement parler de ce clip. En entendant. Un peu critiqué. Alors, les clips de chansons en attendant ont été un tout petit peu critiqués. Mais je crois que c'est une simple coïncidence. Nous avions en fait, c'était un problème de réalisation en fait. Nous avions une certaine pensée. Et lorsque nous faisons des clips, nous sommes coachés par les réalisateurs. Lui aussi avait ses pensées à lui. Et nous sommes fiés à ses pensées. Et malheureusement, ça a coïncidé avec ce que M. Kofi a fait. Et ça a créé polémique, tout ça. En fait, c'est nous nous étions les premiers à réaliser ce genre de conception. Et malheureusement, par pure coïncidence, lui aussi a presque pensé la même chose. Mais aujourd'hui, là, je crois que c'est seulement le manège de l'ennemi pour pouvoir détourner les enfants de Dieu au vrai message que le Seigneur leur a donné. Le message en attendant. C'est cela le message. Le diable s'est soulevé et c'était un combat. Et le Seigneur nous avait déjà parlé sur ça. Et aujourd'hui, les gens ont fini par accepter le message et c'est déjà passé. Ça vous avait un peu fatigué là, non? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit c'est une simple coïncidence. Et si certaines personnes étaient choquées, je leur dis, bon voilà, excusez-moi. C'était pas, nous avons fait, c'était pas si un an que nous l'avons fait. Nous avons fait un travail juste pour être plus professionnel et nous avons déboursé beaucoup d'argent pour réaliser ce clip-là. Mais malheureusement, par coïncidence, comme on dit, c'est comme ça que les choses sont quelquefois. Je me dis, ben, est-ce que vous avez jamais dit que vous ressemblez à une telle personne? Ça vous est déjà arrivé, non? Oui. Parce que visiblement, vous ressemblez à un frère que moi je connais à Kinshasa. Cependant, vous n'êtes pas frères de la même famille. Donc, si Dieu, dans toute sa suffisance, comme ça qu'on a dit, peut créer des gens qui se ressemblent, accomplir votre honneur des hommes, nous sommes limités. Voilà, nous avons créé quelque chose et aussi on travaillé finalement les ressemblances, voilà. Donc, mais je crois que dans le message, dans le fond, et les clips, quand vous regardez très bien en tant que professionnel, ne sont même pas pareils, ils ne sont même pas identiques. Mais seulement les gens, voyez. Donc, je pense que quand vous êtes une étoile, les gens parleront sur vous. Quand vous êtes quelqu'un de... vous vivez dans
dans les nuages, et vous êtes visiblement plus visible. Et voilà, donc c'est une coïncidence simplement, mais je dis, excusez-moi si vous êtes choqués, mais en tout cas, en âme et conscience, nous avons fait un travail. Mais c'est vraiment fort. C'est vraiment formidable. C'est seulement, les enfants de Dieu sont habitués à voir des choses qui sont moches, mais quand c'est bien réalisé, tourner le clip dans Bazamba, ils veulent tout simplement les clips se tourner dans la forêt avec des palmiers comme ça. Mais quand c'est propre, là on respecte les normes, ça devient difficile à être accepté. Mais bon, nous avons travaillé. Je crois que le message, c'est ce qui est vécu à travers l'album, c'est en attendant. C'est cela le message auquel il faut être. Votre identité, frère Moïse, c'est beaucoup plus la rumba congolaise. On dirait une tasse de thé pour le frère Moïse. Moïse a servi Dieu avec des bâtons, parce que Dieu lui a donné des bâtons. C'est cela ma tasse de thé, je venais dire, c'est le bâton de Moïse pour moi. La rumba, et moi je fais de l'adoration, mais basée sur la rumba. Et je crois que je ne pourrais pas faire comme tout le monde. Moi je fais pas partie des Gaël. C'est une autre cœur. Donc je ne pourrais pas faire comme Alain Moloto, je ne pourrais pas faire comme Franck Moulaja, tout ça. Chacun de nous a sa particularité, chacun de nous a reçu une grâce particulière de la part du Seigneur. Et voilà la grâce que j'ai reçue. Je l'ai fait avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Mais quelque part, la rumba ne vous réduit pas à la République démocratique du Congo ou bien à l'Afrique? Non, pas nécessairement, c'est la musique de chez nous, en fait. Vous savez, lorsque le Seigneur veut communiquer un message, peu importe le support, la rumba c'est juste le support, mais ce qui est important c'est les messages qu'on véhicule à travers la rumba. C'est comme une assiette dans laquelle on met la nourriture. Ce qui est important c'est la nourriture qu'on consomme, mais le support, peu importe, ça peut être dans une bowl, ça peut être dans une plaque, tout ça. Ça c'est pas important. Ce qui est important c'est les messages qui sont véhiculés. Je vous dis qu'aujourd'hui vous allez en Europe, aux États-Unis ou en Australie, il y a des gens qui m'appellent, même des blancs, des gens que je ne connais pas, ils ont seulement, j'ai rencontré des pasteurs qui viennent du Kenya. Il dit, mais j'ai des cassettes chez moi à la maison. Et pourtant, il ne parle pas le lingala. Il parle anglais. Vous voyez, c'est l'esprit. En fait, c'est l'inspiration. Vous voyez, lorsque Dieu veut dire quelque chose, vous pouvez ne pas parler la langue, mais lorsque vous êtes connecté à l'esprit, vous comprenez par l'esprit qui a passé en vous. C'est cela la force même de l'inspiration divine. Frère Moïse, vous êtes à Lubumbashi. Je ne vous ai jamais vu sur un podium. Justement. C'est vrai dans les églises, peut-être oui, mais sur un podium tel que Bassal Horizon, Julerie Chaos, avec le groupe La Profondeur, ça ferait du bien au public de Lubumbashi. J'attends impatiemment cette histoire-là. J'attends ça avec. J'attends. Je me dis, si jamais il y a quelqu'un ici sur place à Lubumbashi qui est même. Non, il vous suit. Oui, oui, en fait. Je vais m'adresser carrément au bien-aimé de Lubumbashi. Moi, je suis tout à fait disposé à venir. Et, quand vous voulez, mettez-moi sur un podium. Donnez aux enfants l'opportunité, une grande célébration, un grand concert. Nous sommes tout à fait disposés à le faire. Actuellement, nous sommes en partance vers la Namibie. Il y a un frère aussi qui m'aime bien, qui est venu juste à Kinshasa pour me trouver. Il dit, je veux que tu viennes jouer en Namibie. Je dis, ah bon? Waouh! Et il a mis les moyens. Nous sommes actuellement au Lubumbashi. Après, nous allons en Zambie, Namibie, pour faire ces concerts-là et puis revenir à Kinshasa. S'il y a aussi quelqu'un, comme ces frères-là dans la Namibie, ici à Lubumbashi, nous sommes tout à fait disposés à venir travailler. Et nous sommes prêts, nous sommes prêts. Nous attendons que les bien-aimés, ceux qui ont le cœur pour l'œuvre du Seigneur, je vais donner mon numéro de contact, mes coordonnées. Déjà, si le cœur vous indique, si le cœur vous indique, vous pouvez nous appeler. Nous sommes très souples, très coopératifs, très souples en tout cas pour venir avec tout le groupe La Profondeur sur un podium, pourquoi pas. Kobeta en attendant, Banzambe Akala, Zambakala, en attendant, rétroviseur, Eluga Feti, Natelo, Motema, tout le répertoire de Moïse Matuta, nous sommes prêts à le faire. Pourquoi pas Colosi, avec Kassi, tout ça, nous sommes prêts. Il n'y a que vous. Si le cœur vous en dit, en tout cas, bien aimé, n'hésitez pas. Nous ne demandons rien. Il n'y a pas d'exigence. Pas de cachet. Il n'y a pas de cachet. Appelez-nous simplement. C'est tout. En tout cas, c'est bien dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, frère Moïse? Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, je crois que tout a été dit. Sinon, ce qui n'a pas été dit, nous le dirons peut-être prochainement. Sinon, là, d'ici là, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et je pourrais quand même donner aussi mon numéro, bien qu'il est affiché. C'est le 09 900 13 189. C'est le 09 900 13 189. Donc avec ces numéros-là, vous nous appelez
et nous pouvons parler. Si vous avez des questions, peut-être de précisions que vous voulez avoir par rapport à une telle chanson, que je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire, tout ça. Nous sommes prêts à vous donner tous les exemples, les explications par rapport aux chansons. Et ici, il y a peut-être une préoccupation. Vous avez un projet, vous voulez nous soumettre, nous sommes tout à fait disposés à travailler dans ce sens-là aussi. Voilà. Frère Moïse, je termine cette émission par un petit conseil. Je vous en prie. C'est vrai que Naya Kilobi, pour solliciter une émission, j'ai vu que vous avez une certaine humilité en vous, une certaine simplicité en vous. J'ai reçu des grands artistes sur le plateau des Fleurons Musicales, mais ce qui vous caractérise, c'est beaucoup plus la simplicité et l'humilité. Je veux que cela puisse continuer. Je vous en prie. Dieu résiste aux orgueilleux, il me fait grâce aux âmes. Je suis serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dois être orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux âmes. J'aime la grâce. Merci frère Maurice. Je vous en prie mon frère. Merci. Simba rétroviseur. Simba rétroviseur, mon soit Simba rétroviseur. Engaye. Moi si le cola yo. Au bout de la ballon à Gambela. Et le comment font la languanzu maman. Hein? Si vous avez sur la kikos. Et le comme la salle de bain, la jacuzzi. Au bout de la manzambe. Si vous avez la TV en noir et blanc. Ou ya électra wana ya keke. Le comme na plasma, vous avez bola manzambe. Bola maboye toko bosa na te. Aye na sindi rétroviseur o. Atala kabola manzambe o. Aye na wanga na te. C'est la fin donc de Fleurons Musical de ce soir sur Hosanna Télévision. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés ce soir. Merci à Daniel Kalimi, le réalisateur attitré de cette émission, qui fait toujours de tout son mieux pour que Fleurons Musical puisse aller de l'avant. Il était habillé en bleu comme moi, ça fait toujours autant de plaisir. Merci à Sylvain Mutombo, Arsène Mwanza. On se retrouve donc la semaine prochaine. Fleurons Musical et Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Samba kisela ye mayele ebele commission ekende liboso Samba kisela ye pambula ebele émission ekende liboso